Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du lundi 16 octobre 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. J'espère que vous avez passé un bon week-end, même s'il y a eu effectivement les énergies de la nouvelle lune, s'il y a eu effectivement pas mal de choses intenses sur le plan émotionnel. On a pu sentir beaucoup beaucoup d'émotions, beaucoup de sensibilité, peut-être une recrudescence aussi de choses un petit peu karmiques qui ont pu remonter à la surface. On a pu revivre des choses un petit peu difficiles. Voilà, mais on peut effectivement s'apercevoir du chemin parcouru, en tout cas prendre conscience de l'évolution. Il y a une forme d'évolution, même si parfois on se dit mince, alors je pensais que j'avais clôturé ce chapitre, je pensais que c'était terminé, je pensais que j'avais résolu ça. Ça revient, ça repique un petit peu, mais en général c'est pour qu'on puisse vraiment aller au bout du travail, ou en tout cas au fond des choses. Donc ici on a avec le petit oracle Astrozen, on va regarder donc pour ce lundi, les énergies générales de ce lundi 16 octobre. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne? Nous avons la Vierge. J'analyse. J'épure en moi et autour de moi pour retrouver clarté et discernement. Je m'offre une nouvelle routine bien-être. Alors, l'énergie Vierge ici va venir nous aider justement à canaliser une énergie, en tout cas cette énergie, dans le côté pratique. On va être vraiment sur l'envie peut-être de vouloir, en tout cas, faire les choses de la bonne façon. Voilà. Donc moi je sens le côté très organisé, le côté, le besoin d'avoir un environnement rangé, propre. Vous voyez, un petit peu ce côté pratique, le côté vraiment... le côté de la Vierge qui fait que lorsqu'on a terminé ses tâches, lorsqu'on s'est bien organisé, lorsqu'on a fait ce qu'il fallait, on se sent mieux après. Il y a une sensation de bien-être, une sensation de légèreté, de travail accompli. Je ne sais pas si vous avez, vous, ce côté de, ok, une fois que j'ai fait une tâche que je n'avais pas forcément envie de faire à la base, mais qui est essentielle, une fois que c'est fait, voilà, il y a une espèce de satisfaction, de bien-être qui se met là, parce que ça y est, on l'a fait et on est content, parce qu'on peut effectivement voir le résultat. Il y a quelque chose comme ça. Donc là, on pourrait s'attaquer, c'est intéressant, s'attaquer à des choses plus pratiques, voilà, ça peut être le ménage, l'organisation, les courses, je sais pas, on fait les choses en fonction de notre quotidien. C'est pas forcément des choses qu'on aime faire, mais au final, une fois que c'est fait, on est satisfait, on est content. Ça peut être terminer un contrat, faire quelque chose, en tout cas qui nous demande un effort, mais une fois que c'est fait, on a ce côté bien-être. Pour certains aussi, ça peut être une nouvelle routine. Vouloir faire plus attention à son alimentation, faire attention aussi à cette notion de bien-être et dire, allez, maintenant je me reprends en main. Voilà, il y a une nouvelle énergie qui arrive à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder avec un message de l'oracle de l'énergie pour ce lundi 16 octobre. Action. Bon ben voilà, action, mouvement, engagement. Ici cette carte-là, elle nous invite à y aller, elle nous invite à foncer, c'est-à-dire que, ok, on est dans quelque chose de très, en tout cas la Vierge, elle l'analyse, donc elle a aussi cette capacité à nous montrer les choses de façon très claire et très rationnelle. Il y a un côté comme ça où on sait ce qu'on doit faire, on sait ce qu'il faut, où il faut qu'on aille, ce que l'on doit, obtenir pour vraiment trouver cette notion de bien-être, de satisfaction personnelle dans ce que l'on entreprend. Donc là, ça y est, c'est le moment de passer à l'action, c'est le moment, voilà, il peut y avoir des déclics, vous savez, parfois on se dit, bah oui, là ça y est, je me sens motivée, j'ai envie, c'est le moment, voilà, boum, j'y vais. Alors, ce qui est intéressant ici avec la carte des possibilités adjacentes inversées, c'est de voir qu'il n'y a pas 36 chemins, il n'y a pas 36 solutions, il n'y en a qu'un. Il n'y a qu'un seul chemin pour pouvoir y arriver. Donc peu importe, je ne sais pas quel objectif on s'est mis en tête, quelle chose on a besoin d'accomplir ou qu'on a besoin de faire, là, mais en tout cas on voit bien qu'il n'y a pas 36, façons de faire. Là c'est clair, net, précis, c'est tout droit. On y va. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder avec l'oracle céleste Astrokif. Donc, pour ce lundi 16 octobre, énergie générale de ce lundi. Ah, nous avons une très jolie carte qui nous parle de naissance. C'est une carte qui nous invite à vraiment s'engager dans le nouveau.
Nouveau départ, nouveau contrat, nouvelles actions, nouvelle routine, on a vu, hein, voilà, nouvelle routine bien-être peut-être, voilà, il y a des choses à changer, hein, voilà. Donc la naissance nous parle bien d'un nouveau départ. Oh, et on a une très belle maison 10 ici qui parle de nos accomplissements, de notre carrière ou de notre destinée. Il est temps d'aller tout droit vers l'accomplissement de soi. Alors l'accomplissement de soi, c'est pas forcément que professionnel, hein. L'accomplissement de soi, ça peut passer par le sentiment de réussite. Vous savez, quand on se dit je me dirige vers les projets en tout cas qui sont faits pour moi, vers ce qui a du sens pour moi dans ma vie. Donc ça peut très bien passer par notre vie général, hein. Pour moi je pense que c'est assez global, mais pour certains ça peut être, je sais pas, vous avez envie de faire le tour du monde, c'est ce que vous voulez accomplir, c'est votre chemin de vie, vous sentez que vous êtes appelé pour ça, votre destinée, ça fait partie de votre destinée, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Pour d'autres ça peut être une carrière professionnelle qui a un sens, qui est vraiment voilà, c'est fait pour vous, c'est quelque chose qui est important. Pour d'autres, ça peut être la famille, les enfants, en tout cas, toutes sortes de choses où on sent qu'on est sur la voie de l'accomplissement de soi. Hein, voilà. Donc ça, c'est la maison 10. Donc là, il y a bien quelque chose de nouveau, voilà, sur lequel on a envie de s'engager, ou en tout cas quelque chose de nouveau qu'on a envie de faire. Et là, on nous dit, allez, go, c'est le bon moment, c'est maintenant. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? On va regarder ici avec l'oracle de l'esprit animal. Donc pour ce lundi 16 octobre, nous avons l'esprit du lapin, vous êtes dans une période de chance. Donc là, on nous dit ici que les conditions sont réunies pour qu'on puisse enfin avancer, pour qu'on puisse enfin dépasser peut-être certains blocages, certaines peurs, certaines réticences, ou tout simplement réussir à trouver les moyens d'y arriver, hein. Voilà. Il peut y avoir aussi, qui dit chance, dit peut-être opportunité, occasion à saisir, synchronicité, les choses comme ça voilà, des occasions comme ça qui se présentent où on nous dit allez go, c'est maintenant. Ça nous fait comme un déclic, j'ai l'impression, hein. Pour beaucoup d'entre nous, il y a vraiment le sentiment, ça y est, je me sens prêt, je me sens prête à franchir un pas important, à se lancer dans un nouveau départ, une nouvelle façon d'être, une nouvelle façon de faire, peu importe ce qu'on met en place, mais en tout cas on sent que là ça y est, c'est le moment. Nous avons également l'esprit du castor qui nous invite à poser de solides fondations. Et oui, là on rejoint l'énergie de la Vierge, c'est-à-dire que l'énergie de la Vierge, elle va chercher à s'organiser, à faire les choses justement de façon à pouvoir atteindre son objectif premier. Donc voyez hein, dans quelle situation ça vous parle. Mais là on voit bien que ça y est, on est motivé, il y a un regain d'énergie, on a envie de démarrer quelque chose, de poser de donner le point de départ en fait, hein, de poser les bases de quelque chose pour avancer. Très très bien. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle mission de vie, donc pour ce lundi 16 octobre. L'ange terrestre, ah, j'aime beaucoup, hein. Alors l'ange terrestre, c'est une énergie qui peut nous accompagner. Moi j'ai l'impression ici qu'on nous parle de synchronicité, de chance, de petits coups de main. Il peut y avoir quelqu'un ici, hein, l'ange terrestre pour moi c'est un ange qui est incarné, donc c'est quelqu'un qui peut avoir une attitude vraiment lumineuse autour de nous, qui peut soit nous inspirer, qui peut soit nous guider, ou soit en tout cas nous aider d'une manière ou d'une autre à avancer sur notre chemin. Donc là on a une intervention qui peut être assez intéressante pour cette journée. Oui, c'est confirmé, le guide des traversées. Donc on voit bien que c'est par rapport à notre cheminement. Voilà, hein. Donc peut-être que pour certains, on sent qu'on est appelé à faire telle ou telle chose parce que ça fait partie aussi de notre destinée, ça fait partie aussi de notre chemin de vie, notre évolution, hein, d'une manière ou d'une autre. Donc là, on sent qu'il y a une intervention divine, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Ça peut être quelqu'un qu'on ne connaît pas du tout et qui vient nous dire un mot, une phrase qui résonne tellement fort en nous, vous voyez, une synchronicité qui fait que, ok, on sent que c'est maintenant. Ça peut être le bouche à oreille, ça peut être quelqu'un qui nous propose quelque chose, une rencontre, pourquoi pas. Bref, ça peut être tout un tas de choses. Donc on se laisse guider, on se laisse porter par ces énergies-là pour pouvoir enfin s'engager vers un renouveau. Allez, on va regarder ici avec The Light Seers Tarot. Donc pour les énergies d'action et d'activité pour cette journée du lundi 16. On a le diable. Ah.
Alors le diable, il peut être intéressant ici parce qu'il peut nous montrer ce qui a tendance à nous retenir, ce qui a tendance à nous paralyser parfois. Ça peut être aussi des choses douloureuses, hein, voilà, des situations qui génèrent en tout cas de la souffrance, qui génèrent quelque chose de négatif. Ça peut être aussi une forme de facilité de se dire non, 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 je reste dans cette situation-là parce que la nouveauté me fait peur. Hein. Une difficulté à traverser ça, c'est possible aussi. Alors... ouais. On a un engagement ici. Alors attention quand même, parce que tout à l'heure, on avait les possibilités adjacentes inversées. Et c'est rigolo, parce que je vous dis, il n'y a pas 36 chemins pour pouvoir arriver et pour pouvoir faire ce que l'on veut. Et j'ai l'impression ici que ce diable, ça pourrait être une tentation. Ça pourrait être le fait d'être tenté justement de prendre des raccourcis, d'être tenté de ne pas faire forcément comme tout le monde, ou en tout cas d'être tenté de ne pas faire forcément comme il faudrait faire. Et d'essayer de grappiller du chemin, justement, de tricher un petit peu. Voilà, c'est un peu l'énergie de la tricherie, de la tentation de la tricherie ici, ou de la facilité avec ce diable. Ok, bon, alors, c'est intéressant parce que l'ange terrestre, ça peut être effectivement une personne, hein, pour moi je le vois, je ressens vraiment comme une personne, quelqu'un ici qui peut nous montrer la voie et le chemin et de se dire « Ah ouais, mais bon, moi finalement je préférais que ce serait peut-être plus facile si je ferais comme ça. » Mais tout en sachant que ça ne... Vous voyez, ça n'est peut-être pas juste, ça n'est peut-être pas légal non plus, ça n'est peut-être pas loyal, je ne sais pas. Il y a quelque chose ici qui peut nous tenter, en tout cas ce diable peut nous tenter d'accepter peut-être autre chose. Et cette 4 de bâton, pour moi, me parle d'engagement, de promesse, de signature de contrat par exemple, ou en tout cas de fondation qui commence à se mettre en place. Il y a quelque chose qui se met en place, mais ce diable peut nous empêcher, hein, si vous voulez, de trouver cette stabilité-là. Il peut nous faire douter de nous-mêmes, il peut nous rattraper d'une manière ou d'une autre, que ce soit par rapport au cheminement et la façon dont on va vouloir obtenir les choses, ou que ce soit par rapport à cette notion « j'y vais ou j'y vais pas hein ». On ose ou on n'ose pas. Et là, on voit qu'on a l'énergie de la 3 de bâton qui nous montre bien qu'on est prêt. C'est maintenant. On est prêt à faire ce qu'il faut, on est prêt à s'engager dans ce nouveau départ, on est prêt à lancer quelque chose, mais il y a une énergie ici qui a tendance à nous tirer vers le bas. Ça peut être soit une énergie tierce, c'est-à-dire une énergie extérieure, par rapport à quelqu'un, par exemple, hein, qui pourrait nous faire un peu de chantage affectif en disant non, surtout ne quitte pas, ne va pas là-bas, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Soit ça peut être tout à fait notre part d'ombre qui s'exprime aussi d'une manière ou d'une autre. Donc vous voyez comment ça pourrait vous parler. Mais en tout cas ici, on nous dit qu'on est dans une période de chance pour pouvoir évoluer et s'engager dans un nouveau chemin. Maintenant, il va falloir interpréter les signes de la bonne façon. Et sortir un petit peu de la manipulation du diable. Oui, alors la force va nous aider, ça c'est bien, parce que la force, elle va nous apporter justement ce côté maîtrise, de ne plus laisser peut-être se laisser faire, se laisser manipuler ou déstabiliser, soit par des émotions, des peurs ou des situations voilà, où effectivement ça génère de l'angoisse, ça génère de la peur. Il peut y avoir des situations extérieures, des personnes qui veulent tenter de vous manipuler ou des émotions tout simplement. C'est notre part d'ombre quoi, qui peut chercher à nous manipuler aussi dans cette situation-là. On nous invite effectivement à garder confiance en nous, à incarner un petit peu cette énergie du roi de bâton qui nous parle de prise d'initiative, de courage, de leadership, un petit peu d'être vraiment « allez, go, j'y vais » et je montre aussi de quoi je suis capable. Et peut-être qu'il faut aussi sortir de sa zone de confort et montrer et exprimer des choses, hein. Puisque en général le roi de bâton c'est aussi le leader, il est écouté, il a du charisme, les gens en général l'écoutent, les gens en général ont tendance à effectivement à suivre un petit peu parce que c'est quelqu'un qui est très authentique et spontané et qui fait les choses voilà, de la bonne manière, j'ai envie de dire. Donc attention à ce diable qui chercherait évidemment de nous détourner de ça, de ce côté très authentique, très vrai, très spontané du roi de bâton. Très bien. Bon, challengeant quand même. On aura forcément un challenge, un défi, quelque chose à relever à ce niveau-là. Alors, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental avec l'oracle chakra du cœur. Donc, pour ce lundi 16 octobre. Nous avons âme sœur ou flamme jumelle, et là nous avons un homme et une femme brune. Donc on nous parle bien de quelqu'un ici. Une relation d'âme forte.
hein, que ce soit en amour, en amitié, avec quelqu'un de la famille. On sent bien qu'il y a un lien particulier qui est assez fort, assez fusionnel. Donc on parle de relation d'âme ici. Donc, qui dit action, dit nouveau, période de chance. Peut-être que si vous êtes célibataire, vous allez peut-être faire une rencontre qui fait que vous vous rendez compte que c'est une personne, ou en tout cas c'est une relation différente, c'est une relation importante pour vous. On peut parler peut-être effectivement de quelqu'un en particulier. En tout cas, on parle d'une relation ici. Peut-être un nouveau départ par rapport à cette relation-là. On va voir. Ok, on a une forme de lâcher prise. J'aime beaucoup parce que le fou, c'est aussi le nouveau départ, mais c'est l'idée de se lancer dans quelque chose sans savoir où on met vraiment les pieds et de se dire, allez, on expérimente, on y va, c'est maintenant. Vous voyez, je lâche un peu les doutes et les craintes et les peurs et bon, bah c'est pas grave, j'y vais. Voilà. Là, par contre, le fou, par contre, lui, il n'est pas dans le fait de vouloir assurer ses arrières, de vouloir anticiper, calculer les choses, pas trop. Par contre, l'énergie de la Vierge, oui. L'énergie de la Vierge, en général, elle va justement nous éclaircir le chemin, hein, c'est-à-dire qu'on va visualiser peut-être les choses de façon très claire, on va peut-être savoir ce qu'on veut vraiment et savoir où on met les pieds pour pouvoir réussir à se lancer et à oser surmonter quelque chose, à oser démarrer quelque chose de nouveau. Ok, donc là on voit bien que ce qui se passe, c'est que pour certains d'entre nous, on va oser se diriger vers autre chose. Ça peut être se détourner d'une relation, s'éloigner de quelqu'un. Ça peut être vouloir effectivement se lancer dans une nouvelle relation, voilà, parce que là, il y a peut-être une rencontre intéressante ou satisfaisante ici, mais être capable pour ça de dire renoncer à quelque chose. C'est la 8 de coupe, c'est le renoncement. Je renonce à quelque chose qui n'est plus fait pour moi pour aller de l'avant. Donc pour certains, ça peut être renoncer à une relation d'âme, mais qui est devenue trop destructrice, trop difficile, ou parce que vous avez pris conscience que vous êtes arrivé au bout de la relation, tout simplement. Hein, voilà. Donc là, il y a l'idée d'oser quitter une relation, une situation, s'éloigner de quelque chose pour aller vers autre chose. Ouais. Ce qui est intéressant aussi, ce que je trouve dans ces énergies-là, c'est vraiment notre façon d'être qui va avoir de l'importance. C'est-à-dire que le fait ici de renoncer à quelque chose va nous permettre de gagner en estime de soi, en confiance en soi. La 6 de bâton nous montre qu'on a bien fait. Hein, peut-être. Elle peut nous montrer un retour positif. Ça peut être aussi le fait de retrouver confiance en soi parce qu'on nous complimente, parce qu'on se sent entouré, on se sent mieux vis-à-vis d'une relation en particulier. Là, on a vu qu'il y avait une personne en particulier avec qui il va falloir oser prendre de la distance, peut-être oser renoncer à quelque chose pour pouvoir enfin être peut-être vu comme on voudrait être vu. Je ne sais pas comment vous dire ça, mais je pense que c'est plutôt dans le côté estime de soi, confiance en soi, l'ego aussi, pourquoi pas, qui peut être mis en avant ici dans notre façon d'être durant cette journée. Mais en tout cas, il est possible d'obtenir quelque chose, un résultat positif par rapport à un renoncement, un éloignement ou quelque chose comme ça. Bon. Ce renoncement, en tout cas cet éloignement, nous permet surtout de nous diriger vers l'impératrice, c'est-à-dire l'énergie de tout ce qui est amour. Amour de soi, amour de l'autre, amour des autres, mais amour dans ce qu'il y a de beaucoup plus maternant. Il y a peut-être un projet qui nous tient à cœur. On renonce à quelque chose pour s'engager sur autre chose. Donc ça peut être tout simplement une nouvelle relation qui nous permet de nous éloigner d'un pan de notre vie ou d'une autre relation. Ou vous voyez, il y a un nouveau départ. Là, on est dans la naissance de quelque chose. Là, on a l'énergie du lapin qui nous dit qu'on est dans une période de chance, donc il peut y avoir une nouvelle opportunité, quelque chose de nouveau qui nous montre la voie, où on se déleste d'une situation qui nous a fait souffrir, ou en tout cas qui aujourd'hui n'est plus fait pour nous, tout simplement, et on s'engage vers la vie qu'on veut créer, en fait, vers le monde qu'on veut voir, qu'on veut créer autour de soi, vers cette nouvelle, je sais pas, ce nouveau départ en tout cas. Et l'énergie de l'impératrice, c'est tout à fait ça. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a aussi la 8 de bâton qui nous montre bien qu'il y a des événements extérieurs qui se passent, hein, et qui nous montrent le chemin et qui nous montrent la voie. C'est comme ça que je ressens les choses, en tout cas dans ce tirage-là. Donc il faut se faire confiance, il faut aller vers ce qui nous rend plus lumineux, plus joyeux, plus haut en vibration, pour laisser derrière soi,
ce qu'on n'a plus besoin de continuer à faire et qui ne nous met plus en joie et qui ne nous font plus vibrer, tout simplement. Donc, on ose se lancer dans des nouveaux projets, nouvelles relations, nouveaux départs en général. Et ça, c'est quelque chose de très sympa parce que ça va nous faire du bien. Ça peut être aussi en lien avec la relation qu'on a à nous-mêmes, notre santé, notre bien-être général aussi. Où on a envie de démarrer quelque chose, c'est-à-dire une nouvelle routine par exemple, et pour s'éloigner de nos mauvaises habitudes et peut-être s'éloigner d'une personne avec qui on avait tendance à partager ces mauvaises habitudes aussi. Vous voyez, parfois ça peut être lié tout ça. Donc voyez comment ça résonne pour vous. Alors, on va regarder un message du tarot des anges gardiens. Donc, pour les énergies générales de ce lundi 16 octobre, tirez profit des différences. La diversité est une richesse. Vos idées couplées aux idées d'autres personnes peuvent déboucher sur une merveilleuse idée. Commencez par voir les points communs, puis travaillez ensemble pour trouver des compromis. Tout est une question d'équilibre, ne soyez pas intransigeants. Donc là, effectivement, il y a l'idée de prendre les devants, si vous voulez, d'être vraiment dans une notion de « ok, j'ose dire, j'ose montrer, j'ose faire, en tout cas ce que je pense et ce que je ressens ». Et en même temps, il y a l'idée de faire preuve d'ouverture d'esprit aussi pour pouvoir entendre et voir ce qui se passe autour de nous. Il y a un côté très doux avec l'impératrice ici qui nous parle de prendre soin de soi, prendre soin des autres d'une certaine façon, donc d'être à l'écoute aussi de ce qui se passe autour de nous. Mais on va le faire tout en douceur. Moi, ce que je ressens, c'est qu'il peut y avoir un éloignement, un besoin de se détourner de quelque chose pour autre chose, mais de façon lumineuse. Il y a l'idée de le faire avec le cœur et avec douceur. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.